l'équipe, c'est Marvin pour la chaîne Big Smoke. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une chicha. De quelle chicha je vais vous parler aujourd'hui? Je pense que vous l'aurez compris de par ce qui se trouve directement sur la table. Je vais vous parler de la NPS V2A Mini car il existe la grande. Aujourd'hui on va parler de la Mini. Je fais un tour très rapidement sur le packaging, vraiment très furtif. Par rapport au packaging, on se retrouve avec deux boîtes. Vous avez une boîte avec cet emballage-ci siglé NPS V2A Germany avec les différents vases, à savoir qu'il n'y a pas que cela, il y en a vraiment plus. Avec une vue en nomenclature. Qu'est-ce qu'une vue en nomenclature au cas où? C'est la vue de la chicha avec les pièces qui sont éclatées. Donc vous voyez vraiment toutes les pièces de la chicha, donc toutes les pièces qui composent la chicha. Sur le côté, NPS V2A Germany. Sur l'autre côté, vous avez les différentes cases. Donc ça, c'est la grande. Ça, c'est la mini. Je vous mens pas. C'est vraiment la case mini qui est cochée. Et à l'arrière, chose qui est pas commune, si on veut, et qui va m'aider pour la vidéo. Vous allez dire, ouais, Marvin, c'est un tricheur. Il regarde le plan. Je m'en fous. Ça m'aide. C'est là, ça m'aide. Et ça vous aide aussi. Enfin, ça m'aide à vous donner plus d'informations. En fait, ils ont détaillé de A à Z. En fait, ils ont fait un plan. C'est un plan de la chicha avec les différentes dimensions, la base du vase, la base de la bague, enfin la dimension de la bague, du plongeur, de tout, de la colonne, tout ça. Donc ça, je vais l'utiliser pendant la vidéo afin d'être vraiment très précis. Aussi simple que ça. Et du coup, deuxième carton, c'est un carton simple dans lequel se trouve le vase. Je trouve ça assez dommage de ne pas faire un seul carton et mettre tout dedans. Déjà de 1, c'est plus pratique pour le transport. Voilà, c'est plus pratique pour le transport. Après, il y a des mallettes faites pour transporter sa chicha, vous mettez tout votre matos dedans. Je fais référence à la mallette El Badia. Aussi simple que ça, moi je l'ai et elle est topissime. Petit placement pour El Badia. On continue du coup directement. Enfin, on passe du moins sur la chicha. Le packaging pour l'instant, hop, on met de côté, on n'en a plus besoin. Enfin, je vais avoir juste besoin de la petite pancarte. Par rapport à la chicha, on est sur une chicha qui est composée de 9 pièces. Quelles sont les pièces? Plongeur, colonne, la petite soupape, connecteur. Voilà, Marvin il cache tout. Connecteur tuyau, connecteur pour le cendrier, donc l'assiette. La bague, la fameuse assiette et du coup le vase. Voilà pour ce qui est, pour ce qui compose du moins la chicha. Je vais tout de suite vous l'assembler. Je vais préparer ma tête, démarrer les charbons et vous parler plus précisément de l'alliage, des performances, enfin, du moins mon ressenti. A tout de suite les potes. Du coup, on se retrouve une fois la chicha préparée, allumée. Par rapport au système de chauffe que j'utilise aujourd'hui, je fume sur un Brood Colonial. Pour la grille, je suis sur un Batcha avec 4 charbons Doom. Pour le tabac, rien de bien fou, que du classique Alpha Kirmante. J'ai mis de l'eau fraîche, comme ça rajoute un petit peu de fraîcheur, j'aime beaucoup. Quand la session est fraîche, surtout en ce moment, il fait chaud. Là, à l'heure où je tourne, ça va, il fait pas super chaud. Mais il y a une semaine, c'est 35 degrés. Donc fumer, c'était pas le top. Bref, revenons à la chicha. Commençons par le descriptif. Comme d'habitude, je vais commencer par la base, donc le vase. Pour le matériau utilisé, on est sur du cristal de Bohème, donc l'un des meilleurs verres utilisés pour les chichas. Par rapport à la couleur, moi j'ai le vase violet, à savoir qu'il existe 4 coloris. Vous avez donc celui-là, le vase violet, vous avez le clear, vous avez le bleu et vous avez le rouge. Voilà pour ce qui est des coloris. Après, par rapport à la forme des vases, ça sera tous les mêmes vases, donc vase comme ceci en forme de goutte, assez esthétique qui va très bien avec le design de la chicha. On monte d'un cran, on arrive au niveau de la bague. C'est un système de clic. Vous avez 2 crans de chaque côté où vient s'insérer une petite dent et vous venez serrer. Vous avez un joint d'étanchéité qui est juste posé au niveau de la bague sur le dessus, ce
qui vient vraiment imperméabiliser votre connectique. À savoir que si vous perdez ce joint, vous n'aurez plus de résistance entre la bague et le vase. Ce qui veut dire que votre chicha en fait elle va tourner, elle va être en mouvement. Là, en fait le joint joue le rôle de fixation si vous voulez. De grippe, voilà, ça joue le rôle de grippe. Si vous n'avez pas ça, votre chicha ne sera pas stable au niveau de la bague, ça va tourner, ça va bouger dans tous les sens. Donc si vous perdez ce joint, vous êtes un peu dans la merde. Au niveau du plongeur, on est sur un plongeur type NPS assez large. Malheureusement, je le trouve pas assez long. C'est pour ça que j'en viens au fait la première partie du custom si on veut. Moi j'ai acheté un plongeur en verre de la marque Empire-Uka qui est compatible avec la NPS V2A Mini. Donc c'est un plongeur vraiment plus long qui vient, comme vous pouvez le voir, très profond si on veut, ce qui me permet de pouvoir varier mon tirage. Donc si je veux un tirage, je vais pas dire fluide parce qu'il n'y a pas de diffuseur, mais un tirage léger, je varie mon niveau d'eau. Si je veux un tirage lourd, je peux vraiment monter mon niveau d'eau et avoir vraiment un gros tirage type NPS. Parce que j'ai fumé sur des NPS, différentes NPS, mais je vais prendre par exemple la Convex qui est la plus connue. La Convex a un tirage vraiment propre à elle. Malheureusement, avec ce plongeur là, on ne retrouve pas le tirage d'une NPS classique si on veut. C'est pourquoi j'ai changé moi personnellement le plongeur. Juste au-dessus, on retrouve les deux connecteurs, donc une soupape, un connecteur tuyau. Le connecteur tuyau est en 18/8. La soupape ne vide malheureusement pas entièrement le vase. Moi j'ai un petit défaut sur ma chicha, je sais que d'autres personnes l'ont eu. Après je sais pas si toutes les NPS mini les ont. J'ai une légère perte d'air au niveau de la connectique de la soupape. J'ai un léger filet de fumée quand je purge qui sort de la connectique de ma soupape. Vous ne pourrez pas le voir. Rien de dérangeant, mais je trouve ça assez dommage. Après des fois quand je la dévisse, je la revisse, j'ai pas ce problème. Mais à force de visser, dévisser, d'une session à l'autre, j'ai ce petit problème là. On arrive au niveau de la connectique entre la base et la colonne. Système de filetage, donc vous venez visser votre colonne. À savoir que, une petite goutte d'eau. À savoir que une fois votre colonne vissée sur la bague, votre plongeur vient se visser sur le reste du pas de vis de la colonne. Donc ça veut dire, si vous n'avez pas de colonne, vous ne pouvez pas visser votre plongeur. C'est un pour et un contre. Mais ça rajoute aussi une possibilité de custom. Si vous avez un adaptateur 18/8, vous pouvez le mettre ici et que son pas de vis est assez long. Donc ça veut dire que vous pouvez rajouter par exemple une colonne en verre. Et en même temps, vous pouvez visser votre plongeur. C'est aussi simple que ça. Juste au-dessus, connectique en 18/8 pour le cendrier. Classique, donc possibilité de custom. Vous pouvez rajouter un récupérateur de molasse. Ça, c'est à votre guise. Pour le matériau utilisé, pour ce qui est de la bague, de la colonne, c'est comme son nom du V2A, donc du Stainless V2A, d'où son nom NPS V2A Mini. Je sais pas si vous avez vu la petite perte d'air, ça sort des deux côtés en fait. Pour l'assiette, on est sur une assiette brillante, donc pas une assiette mate. Elle est assez fine, assez rigide, donc c'est de la qualité, vous pouvez poser vos charbons, il n'y a pas de problème là-dessus. Personnellement, j'utilise pas celle-là, j'utilise une assiette papillon Magic Glass qui va très bien avec la chicha, ça rajoute un petit charme en plus. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le prix de cette chicha. Donc la chicha est à 189 €, à savoir que vous n'avez pas de foyer fourni avec, vous n'avez pas de silicone, vous n'avez pas de manche, vous avez juste la chicha, tout ce que je vous ai présenté en tout début de vidéo. J'espère que ces petites reviews vous auraient fait plaisir, ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo. J'ai pris le temps de vraiment la roder, de vraiment connaître la chose pour pouvoir vous en parler.
je pense avoir fait le tour, avoir été assez précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en commentaire, je vous répondrai. Continuez à m'ajouter sur Snap, Big Smoke Paris, je vous réponds. Continuez à vous abonner, on est bientôt 3000, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer d'être un peu plus actif, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Mais je vais essayer de reprendre un rythme. Je sais que je le dis tout le temps, mais je vais essayer de me motiver à le faire parce qu'il y a vraiment des choses à tester, surtout en ce moment, il y a vraiment plein de trucs. Dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos par rapport au prépa, par exemple certains types de foyers. Vous dites Marvin, est-ce que tu peux tester ce foyer, ou comment tu prépares ton brood, ou comment tu prépares ton caloud ou autre. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire et en plus de vous sortir une petite vidéo assez rapide, pas forcément en accéléré, mais une vidéo de 2-3 minutes assez détaillée pour vous montrer comment moi je fais mes prépas. Aussi simple que ça. Sur ce les potes, bonne session à vous, bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez. Moi je vous abandonne là. Tchuss.